Le 2 décembre 2010, ce jour-là, le Qatar s'en est souvenu, car après s'être vu attribuer la Coupe du Monde 2022, ce tout petit pays du Moyen-Orient, contrasté par les droits humains, éthiques ou encore environnementaux, a drastiquement changé sur le plan footballistique. 112e nation au classement UEFA en 2010, elle en est aujourd'hui la 49e. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'équipe de Félix Sanchez, portée par Akram Afif et Almoez Ali, peuvent prétendre à gagner le mondial à la maison ? Pour la première Coupe du Monde de son histoire, car oui, cette nation n'a jamais dépassé les tours préliminaires, le Qatar joue gros devant son public, mais est-ce que le Qatar a les moyens d'aller au bout de cette compétition? Et pour répondre à cette question, on va diviser la vidéo en 4 parties. La liste des 26, la composition et le style de jeu, les 3 joueurs à surveiller, et enfin la conclusion, où je vous donnerai un petit peu mon avis, où on évoquera le groupe, les ambitions et tout ce qui s'ensuit. Cette équipe du Qatar est actuellement coachée par Félix Sanchez. Au poste depuis 2017, ce dernier a bien préparé son mondial. Sa liste des 26 devrait donc, sauf en cas de blessure, ressembler à ceci. Pour les gardiens de but, nous devrions donc avoir Saad Al-Shib, Youssef Hassan et Meshal Barsham. Pour ce qui est des défenseurs, on devrait avoir Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Mohamed Ouad, Salem Al-Ajri, Musab Koder, Oma Mamed, Bassam Al-Raoui, Ismaël Mohamed, Boualem Khouri et Tarek Salman. Au milieu de terrain, nous devrons avoir Abdulaziz Atem, Karim Boudiaf, Abdullah Al-Arak, Hassim Madibo, Mohamed Alaeldin, Abdelrahman Mustafa, Hassan Al-Aïdos et Ali Assad. Et enfin, en attaque, nous devrons avoir Mohamed Muntari, Akraf Afif, Almoez Ali, Khalid Mouner Mazid et enfin Ahmed Alaeldin. Voilà pour ce qui est de l'équipe et des joueurs qui devraient être appelés pour cette Coupe du Monde. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais je tiens quand même à le mentionner, c'est qu'on a énormément de joueurs naturalisés. Effectivement, au sein de cette équipe du Qatar, on a une bonne partie de l'équipe qui n'est pas née au Qatar, mais qui ont décidé de jouer pour le Qatar, soit via leurs origines ou alors leur ancienneté au sein du pays. Et je tenais à en parler parce que c'est rare de voir autant de joueurs naturalisés au sein d'une même nation. Pour ce qui est de la compo maintenant, alors vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, donc que ça soit en 3-5-2 ou alors en 5-3-2. Moi je partirais plus sur la première option perso, donc le 3-5-2, du fait des pistons avec Mohamed à droite et Ahmed à gauche. Donc là, compo probable, c'est celle-ci. Al-Shib dans les buts, une défense à 3 composée de Khouri, Al-Raoui et Hassan, 2 pistons, à savoir Mohamed et Ahmed, un milieu de terrain avec Boudiaf comme numéro 6 et des relayeurs en la présence d'Alaïdos et d'Atem, et enfin une attaque avec 2 numéros 9, donc Afif et Almoez Ali. Comme je le disais il y a quelques instants, quand on regarde cette équipe plus en détail, on peut constater qu'elle possède un avantage considérable par rapport aux autres nations, car en effet, tous les joueurs sélectionnés sont tous issus du championnat qatarien. Il n'y en a pas un qui joue en dehors du Qatar, donc ils ont l'habitude de jouer ensemble, que ce soit en tant que partenaire ou encore en tant qu'adversaire, donc ils se connaissent très bien, et ça peut être une de leurs forces, mais ça, on en reparlera tout à l'heure lors de la conclusion. Donc dans les buts, on a Al-Shib, qui est un gardien assez correct, j'ai envie de dire, correct dans le sens où il est très bon sur sa ligne ou encore sur penalty. Cependant, ces deux qualités sont assez contrastées par 2 défauts majeurs, à savoir son jeu au pied qui laisse vraiment à désirer ou encore ses sorties, que ce soit aériennes dans les pieds ou encore à base de trajectoire, où là je le trouve vraiment assez brouillon et hasardeux. En défense, alors là ça varie souvent car le Qatar a différentes manières de jouer en fonction de l'équipe qu'ils affrontent. Du coup c'est assez dur d'avoir un trio fixe, mais généralement on a ces 3 joueurs là, donc Hassan, souvent titulaire mais issu d'une rotation avec Pedro Miguel, Khouri, patron de la défense, voilà lui c'est vraiment le meneur d'hommes, et Al-Raoui à ses côtés qui se contente de faire le job. Voilà, c'est pas le défenseur qui va nous surprendre au mondial, mais globalement ce trio marche assez bien. Du moins mieux que tous les autres trios mis en place par Félix Sanchez, c'est pour ça que c'est pour moi celui-ci qui sera aligné. Avec cette défense, il ne faudra pas s'attendre à de longues phases de possession.
Ce sont des défenseurs assez simplistes qui jouent très rapidement vers l'avant pour trouver les pistons ou alors avec de grands ballons en profondeur pour sauter le milieu de terrain et trouver Afif et Almoez Ali. Pour les pistons, il y a de la qualité. Maintenant, leur positionnement est assez différent en fonction de l'équipe qu'ils affrontent, soit en étant assez haut, à hauteur du milieu de terrain, ou alors assez bas, à hauteur de la ligne des 3 défenseurs pour composer une défense à 5. C'est à peu près comme toutes les équipes, il n'y a rien de surprenant à vrai dire. Du coup, si on doit se projeter sur leur groupe, je pense que les Pistons seront assez hauts lors du match d'ouverture face à l'Équateur, qui est l'équipe qui égale à demi-mesure, on va dire, le Qatar en termes de qualité. Cependant, contre le Sénégal et les Pays-Bas, là ils seront assez bas pour former cette fameuse défense à 5 et créer un maximum de densité face à ces équipes qui sont clairement au-dessus du lot. Alors autant on peut avoir un petit peu d'incertitude concernant les hommes qui occuperont les postes en défense, cependant le milieu de terrain, lui, ne devrait pas bouger. Alaido Seatem en relayeur et Boudiaf en 6 sont, je vais pas dire les maîtres à jouer de cette équipe parce que ça manque quand même de qualité, mais ça on en parlera juste après, mais ce qui est sûr c'est que Félix Sanchez s'appuiera sur ces 3 joueurs-là. Tout d'abord, Boudiaf, naturalisé qatarien car de base il est franco-algérien, il est d'ailleurs passé par Lorient de 2006 à 2008 et à Nancy de 2008 à 2010, et depuis 2010 il est au Qatar et aujourd'hui c'est un élément majeur de son équipe. À l'aise techniquement, avec une belle vision de jeu qui arrive souvent à trouver ses partenaires dans les petits espaces, notamment les 2 numéros 9 en venant casser une ou deux lignes adverses. Par contre, à ses côtés, Aliado Seatem, c'est déjà plus compliqué. Techniquement, c'est moins fort, moins productif. C'est d'ailleurs pour ça que la défense saute souvent le milieu de terrain pour toucher les attaquants avec des ballons assez longs. Après, on va pas se mentir, tout n'est pas acheté chez eux. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'expérience et un certain leadership, mais voilà, c'est quand même très limité. Donc si cette équipe doit reposer sur un milieu en particulier, ce sera Boudiaf plutôt que Aliados et Atem. Et enfin, pour terminer, on va passer au duo d'attaque. Alors pour cette équipe du Qatar, l'attaque est vraiment leur principal point fort. Je pense que le parcours de cette équipe reposera grandement sur eux, dans le sens où s'ils sont en manque de confiance ou encore de réussite, ce rêve éveillé pourrait tourner au vinaigre. Cependant, s'ils sont en confiance, qu'ils arrivent à marquer des buts en faisant mal à l'adversaire, le Qatar peut peut-être espérer une qualification en 8e de finale. Le premier, c'est Akram Afif, 75 sélections à son actif, 21 buts et 30 passes décisives. C'est énorme. Bref, c'est un très bon joueur, très complet, extrêmement créatif et très rapide. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dézone souvent pour se retrouver sur les ailes, meneur de jeu et véritable pilier de l'équipe. Je le disais, cette équipe du Qatar a de belles difficultés au milieu, c'est pour cela qu'il va venir énormément décrocher pour apporter le surnombre au milieu de terrain et libérer la profondeur pour Almoez Ali. Et Almoez Ali, c'est vraiment un profil différent de Akram Afif, lui c'est vraiment un numéro 9, le renard des surfaces à l'état pur. Et si je dois faire une comparaison, ce duo me fait penser au duo d'attaque Moussa Dembélé, Alexandre Lacazette du côté de Lyon, où finalement on a un joueur en la présence d'Alexandre Lacazette qui vient énormément décrocher, énormément dézonner pour aider ses partenaires, et de l'autre côté on a un Moussa Dembélé qui est un vrai numéro 9, un vrai finisseur. Là c'est un petit peu la même chose, même si intrinsèquement parlant Lacazette Dembélé ont plus de qualités qu'Afif et Almoez Ali, faut pas non plus déconner, mais voilà, Almoez Ali possède des qualités, comme par exemple son jeu de tête, sa qualité de frappe ou encore sa prise de profondeur. Donc c'est un duo complémentaire sur lequel le Qatar devra s'appuyer, voire même se reposer pour aller le plus loin possible au sein de cette Coupe du Monde. Voilà pour ce qui est de la compo, j'ai à peu près fait le tour. Si vous êtes expert envers cette sélection et que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire savoir par commentaire, ça m'intéresse énormément. Pour ce qui est des 3 joueurs à surveiller au sein de cette équipe, le premier sans surprise c'est Akram Afif qui, comme je le disais, est clairement le maître à jouer de cette équipe du Qatar. Aujourd'hui, si tu l'enlèves, ça fait un trou. Alors après, c'est très loin d'être le meilleur joueur du monde, mais c'est clairement celui qui est au-dessus du lot au sein de cette équipe. Et honnêtement, s'il fait un bon mondial, ça ne m'étonnerait pas de le voir être approché par des clubs européens qui peuvent être intéressés par ce type de joueur un petit peu exotique, avec fort potentiel. Alors je parle pas des équipes comme le Real Madrid, le Barça ou Manchester City, mais voilà, des équipes avec un prestige assez intéressant, plus conséquent et voilà, évidemment plus prestigieux que Al Sadd. Donc voilà, Akram Afif est clairement le joueur numéro 1 à surveiller au sein de cette équipe du Qatar. Le prochain, c'est Almoez Ali, qui comme je le disais possède énormément de qualités, belle qualité de pied, très bon de la tête, finisseur, redoutable face au but, très athlétique. Maintenant,
lorsqu'il n'est pas en confiance, c'est extrêmement compliqué pour lui et il rate des occasions absolument invraisemblables. Le nombre de passes en retrait qu'il a eu et qu'il a réussi à foutre au-dessus parce qu'il n'était pas en confiance, c'est absolument incroyable. Donc, j'espère pour lui qu'il sera en confiance lors de cette Coupe du Monde. Personnellement, j'ai confiance en lui et je pense qu'il peut faire une bonne Coupe du Monde. Donc, je le mets dans mon top 3 des joueurs à surveiller au sein de cette équipe du Qatar. Et enfin, le dernier, c'est Karim Boudiaf, le numéro 6, qui est passé par Lorient. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'homme qui arrive à créer une certaine stabilité au milieu de terrain parce que à ses côtés, c'est pas extrêmement fort, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, le point faible pour moi de cette équipe du Qatar, c'est vraiment les deux milieux de terrain, donc Alaïdos et Hatem, et Boudiaf arrive à créer cette certaine stabilité. Et aujourd'hui, sincèrement, si tu gardes le duo d'attaque, donc Afif et Almoez Ali, et que tu regardes derrière, c'est très compliqué. Mais heureusement, on a Boudiaf qui arrive un petit peu à cacher la misère, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. Donc il va être très important pour moi au sein de cette Coupe du Monde, donc je le mets également dans mon top 3 des joueurs à surveiller au sein de cette équipe du Qatar. Pour ce qui est de la conclusion, iront-ils au bout de cette compétition? Je pense que vous connaissez la réponse, mais je vais vous la donner tout de même. Pour moi non, ils n'iront pas au bout. Déjà, ils sont tombés dans un groupe assez relevé, composé de l'Équateur. Bon, l'Équateur, ça devrait aller, des Pays-Bas et du Sénégal. Là déjà, ça se corse un petit peu. Donc déjà, s'ils arrivent à aller jusqu'en 8e de finale, ça serait quelque chose de beau pour l'équipe et surtout quelque chose de très beau pour le pays. J'irais même dire que ça serait un exploit. Mais sur 3 matchs, on sait jamais. Tu fais une petite victoire contre l'Équateur, ensuite tu arrives peut-être à accrocher un petit nul contre les Pays-Bas ou le Sénégal. T'as 4 points, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, t'as que 3 matchs en phase de groupe, ça va très vite, donc ils peuvent peut-être créer l'exploit et aller jusqu'en 8e de finale, mais personnellement j'y crois très peu. Et voilà, en toute logique, les Pays-Bas et le Sénégal devront aller en 8e de finale, eux qui sont clairement deux favoris de la compétition. Maintenant, s'il y a bien un point, le Qatar sera avantagé par rapport aux autres nations, outre le fait qu'ils jouent à domicile, c'est qu'ils jouent tous au sein du même championnat, donc ils se connaissent très bien. Donc il y aura une certaine solidité collective qu'il n'y aura pas ailleurs, comme par exemple, je sais pas, je prends l'exemple voilà, de l'équipe de France, où finalement tu as des joueurs qui jouent en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, bref, c'est un petit peu éparpillé partout. Là non, ils se connaissent très bien, ils se voient limite tous les week-ends, parce qu'ils jouent soit ensemble, soit contre. Maintenant, malheureusement, la force collective ne remplace pas la force individuelle, surtout que c'est une équipe qui subit face aux grosses équipes. Et aujourd'hui, en Coupe du Monde, quand tu es mené, quand tu subis et quand tu n'arrives pas à mener le tempo, pour gagner une Coupe du Monde, c'est très compliqué. En fait, cette équipe manque vraiment d'individualité. Je pense que s'il y avait 3-4 joueurs qui tenaient vraiment la route, ça aurait pu le faire. Là, tu as vraiment 2 joueurs qui se démarquent, c'est Akram Afif et Almoez Ali. Et encore, c'est loin d'être des top joueurs. Ce sont des bons joueurs, mais ce sont loin d'être des top joueurs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'individualité qui va vraiment manquer à cette équipe du Qatar pour cette Coupe du Monde. Maintenant, voilà, on ne sait jamais. Peut-être un exploit, arriver à se qualifier en 8e de finale, tu sais pas, tu gagnes en match d'ouverture contre l'Équateur. Tu fais un match nul contre le Sénégal, tu marques sur coup de pied arrêté, j'en sais rien. Ou même contre les Pays-Bas, on ne sait pas ce qui peut se passer au sein d'une Coupe du Monde. Il n'y a que 3 matchs, ça va très vite, il ne faut pas l'oublier ça. Donc à voir. Maintenant, si je dois donner mon pronostic, je les vois finir 3e de leur poule avec 3 points en ayant battu l'Équateur en match d'ouverture. Et je vois l'Équateur du coup perdre tous ses matchs. Voilà, c'est mon petit pronostic. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le Qatar. Est-ce que le Qatar a les moyens de gagner la Coupe du Monde? On a répondu à la question, en tout cas j'ai répondu à la question. N'hésitez pas vous également dans les commentaires à répondre à la question et me dire pourquoi. Et n'hésitez pas à réagir sur tout ce que j'ai pu dire. Si la vidéo vous a plu, avant de partir comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, voilà, si vous êtes un fan de foot. Et bien n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour vous. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.